frères et sœurs dans les Seigneurs, moi c'est votre frère, le pasteur Brando Malika, pasteur titulaire du Centre évangélique La Révélation qui est situé sur rue Mokaria numéro 12 bis dans la commune de Kalamo, dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je suis venu vous intéresser, je suis venu lancer un appel à l'intention de tout chrétien, de tout homme qui sait qu'il a été créé par Dieu. Nous avons un défi, l'Église a un défi. Le défi consiste à acheter une parcelle. Depuis lors, nous sommes locataires. Vous savez, être locataire, ce n'est pas facile. Quand on est locataire, il y a plein de déménagements, plusieurs déménagements, et tous ces déménagements ont des répercussions sur l'Église. Alors voilà pourquoi nous avons résolu, nous avons jugé bon de pouvoir acheter une parcelle pour les Seigneurs. Et la parcelle en question, nous l'avons déjà localisée, elle coûte 100 000 $. Oui, 100 000 $ peut paraître beaucoup. Il est beaucoup lorsqu'il faut qu'une seule personne puisse donner. Mais c'est peu lorsqu'il faudrait la synergie de plusieurs personnes. Si chaque personne met la main à la pâte, si chaque personne pouvait contribuer avec un montant de son choix par rapport à sa capacité, par rapport à ce que Dieu a mis entre ses mains, je pense que ça serait possible que nous puissions relever ces défis. Ce n'est pas un grand défi, c'est un petit défi lorsque nous allons nous mettre ensemble pour pouvoir acheter. Vous savez, dans Exode chapitre 25, verset 1 à 2, je lis la Bible, dit l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Nous sommes dans le désert, il fallait construire un tabernacle pour l'Éternel et ce n'était pas l'affaire de Moïse. Dieu a dit à Moïse de se décharger sur les peuples pour que celui-ci puisse donner les moyens afin que l'on puisse ériger des tabernacles. Et Moïse avait lancé un appel et les gens de bonne volonté ont donné tout ce qu'il fallait pour l'érection du tabernacle. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du tabernacle, il s'agit d'acheter une parcelle pour l'église. Et cette parcelle coûte 100 000 $. Nous venons auprès de vous parce que tu es un chrétien, parce que tu es un enfant de Dieu. Même si tu n'es pas congolais, mais tu es un enfant de Dieu. Tu dois contribuer, tu peux contribuer pour cette œuvre. Tu peux apporter 10 $, 20 $, 30 $, 50 $, 100 $, 200, 300, 500, 1000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, même 100 000, tu peux donner tout ce que tu peux avoir. Si tu les mets au service de l'Église, au service de l'œuvre de Dieu, tu ne les perdras pas. Je te lance un appel solennel en ce jour, de venir contribuer, de partager avec le Seigneur ce que tu as. Contribuer, c'est investir pour le royaume de Dieu. Contribuer, c'est manifester son attachement et son amour pour le Seigneur et pour son œuvre. Contribuer, c'est une source de bénédiction transgénérationnelle dans sa lignée. Il est temps, c'est le temps. Nous comptons sur ta générosité. Nous te demandons de contribuer pour l'avancement de cette œuvre, pour l'achat de la parcelle. Contactez-nous au numéro qui défile sous les bas de l'écran ou appelez-nous. Tu peux écrire, faire un message, tu peux nous appeler et tu auras de plus amples détails ou d'informations. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta générosité. Merci pour ta participation. Donc avec toi, nous achetons la parcelle. Avec toi, nous relevons ce défi. Que Dieu te bénisse. Ta sagesse infiniment variée commence et chemine et termine avec nous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de parler sur les principes de bénédiction financière dans le royaume de Dieu. Les principes de bénédiction financière dans le royaume de Dieu. Alors hier nous avions posé l'œuvre de Jésus sur la croix, à savoir, il se fait pauvre pour nous enrichir. Et nous avons parlé longuement là-bas. Et parce que lui, il nous a bénis, il nous a enrichis, il y a eu un transfert, il a pris notre
pauvreté sur lui azwaki bobola na biso amemaki yango et il nous a donné sa richesse. pe apesa biso bozwi na ye. Donc logiquement, Na kotala boye nous sommes des riches. toza bazwi. Et notre richesse ne dépend pas de l'économie mondiale, elle ne dépend pas non plus de l'économie du Congo. Boye bozwi na biso ezali kouta na nkita ya mokili mobimba te, ezali pe kouta na nkita ya Kongo te. Notre richesse vient de Jésus. Bozwi na biso euta epai na Yesu. Et Jésus, il est vivant. Yesu ana bomo. Parce qu'il est vivant, Po aza na bomo, aucune pensée de pauvreté ne devait traverser ton esprit. likanisi moko te ya bobola ekota eleka na molimo na yo. Même si en réalité tu es pauvre, Ata soki na kotala boye oza mobola, mais la vérité, kasi bosolo c'est qu'il a fait de toi un riche. akomisa yo mozwi. Ne te regarde plus comme un pauvre. Komitala lisusu te lokola mobola. Ne te vois plus pauvre parce que ça serait la négation de l'œuvre de Jésus sur toi. Komimona te yo oza mobola soki bongo ezali kolongola mosala oyo Yesu asala likolo na ekulusu. Mais alors, Nzoka nde nous sommes des riches toza bazwi à cause de Jésus. mpona Yesu. Maintenant, Sasa epi comment faire de cette richesse une réalité dans ma vie? ndenge nini nakoki kokomisa bozwi oyo eloko ya solo na bomoi na ngai? Comment, sur le plan réel, je dois cesser d'être pauvre, mais devenir réellement riche? Ndenge nini na bomoto boye esengeli natika kozala mobola kasi nabika lokola mozwi? Oui, Yo il faut respecter maintenant le principe financier du royaume de Dieu. sasa ipe esengeli kotosa mibeko ya mbongo oyo etiama na bokonzi na Nzambe, Ou le principe de bénédiction financière dans le royaume. to mibeko ya mbongo na bokonzi na Nzambe. Si tu ne suis pas ces principes, quel que soit le transfert qui a été fait, tu ne pourras pas vivre cela en réalité. Soki yo boyi kotosa mibeko oyo atako kokabola oyo esalamaka ya komaki mobola apesa yo bozwi boye okobikaka bozwi yango te. Le premier principe Mobeko ya liboso est la base de tous les principes, yango ezali mopoko ya mibeko nyonso, c'est le travail. eza mosala. Si vous ne travaillez pas, Soki yo boyi kosala, si vous ne faites rien dans votre vie, soki na bomoi na yo osalaka eloko te, vous n'allez pas vous enrichir. okokomaka mozwi te, Tu seras pauvre okozala mobola, et tu vas dépendre des autres. yo okobikaka mpona bato. On avait parlé longuement. Tolobelaki yango molai penza. Deuxième principe Mobeko ya mibale qui vient juste après celui du travail, oyo eyaka nsima ya mosala, la dîme. moko na zomi. Tu dois savoir donner ta dîme. Esengeli na koyeba kopesaka moko na zomi. Si vous donnez la dîme, Soki ozopesa moko na zomi, le Seigneur veille sur vous, nkolo azali kokengela epo na yo, veille sur ton azali entreprise, kokengela mosala na yo, veille sur ton activité. azali kokengela mosala oyo osalaka, Il est béni. mpe azopambola yango. Il combat les dévoreurs. Azali kopundisa bo bayaka mpona kobotola. Et j'avais longuement parlé de ça et j'avais laissé le temps aux gens de poser des questions. Nalobelaki yango ntango molai mpe natikaki bato batuna mituna. Ce que je n'avais pas dit, Oyo nalobaki te, c'est ce que je vais dire maintenant concernant la dîme. yango nangi naloba sasa ye mpe nawe etali moko na zomi. Beaucoup de gens Ebele na bato ont toujours été étonnés bakamwaka ntango nyonso le
fait qu'ils soient fidèles dans les paiements de leurs dîmes, lolenge kaka bango bafutaka ntango nyonso moko na zomi na bango il est fidèle dans les paiements de la dîme, ye alekisaka te moko na zomi na ye afutaka yango ndenge esengeli mais il Kasi. ne prospère pas dans ses affaires. na makambo asalaka aofuluka te Conséquence, boye likama ezali nini il se pose la question, bamitunaka motuna est-ce que ce n'est pas que la personne qui mange ma dîme n'est pas sainte? boni ezali moto te aliaka moko na zomi na ngai ya mosanto te Est-ce que Dieu agrée-t-il les dîmes? boni nzambe ye andimaka baye moko na zomi na ngai Parce que je suis clean, je n'ai pas de dettes de dîmes. Pourquoi je ne prospère pas? po ete naa na likambo te mpo na likambo etali moko na zomi nafutaka boni nazofuluka te nazokende liboso te na oyo naosala Voici la réponse. tala ye yani La dîme moko na zomi ne va pas remplacer la gestion des affaires. yango ekozwa esika te ya kokambamaka Ne pensez pas que si tu donnes la dîme, c'est maintenant Dieu qui vient pour gérer ton affaire ou ton commerce ou tes entreprises. Absolument pas. kokanisa te ete soki ofutaka moko na ye zomi esili wana makambo oyo osalaka to mosala na yo nde akoya kokamba yango eza yango te C'est là que beaucoup de gens pêchent. ezali kuna nde ebele na bato baosala masumu Il ne gère pas son truc bien. azali kokamba makambo azosala malamu te Il dépense comme il veut. azobimisa mbongo ndenge Il alingi ne tient pas les livres de comptes, les cahiers de cours, les livres de comptes. ye atalaka te mokanda na yo akomaka makambo nyonso azosala Il fait les œuvres de libéralité à tout le monde. azali kokaba na moto nyonso Il est généré sans tenir compte des réalités de la caisse. atondi mawa azotala te misolo oyo aye eza ndenge nini Et cette personne comme ça, elle peut prospérer parce qu'elle donne la dîme. Mais non. moto alolenge oyo lokola afutaka te na zomi azolinga akende liboso te Dieu ne va pas venir faire la gestion parce que tu lui as donné la dîme. nzambe akoya te kokamba makambo na yo mpo yo opesaka ye te na zomi Quand tu dilapides ton argent avec les femmes, ntango ozali kobebisa mbongo na yo na basi dans les nganda, na banganda tu loues des maisons pour des femmes. ozali kofutelaka basi bandako Et même tu donnes la dîme. mpe ozofuta moko na zomi Et tu aimerais que tes affaires avancent. Et quand ça ne passe pas, tu dis, Dieu, mais non, c'est toi-même qui es à la base de tout ça. yo olingi ete makambo ozali kosala ekende liboso lokola ezali kokende liboso tolobi nzambe nde moto alingi te ekende liboso nzambe aza kuna te oza ntina La dîme ne couvre ni ne comble les erreurs de ta gestion. moko na zomi yango ezali kozipa te mabunga na yo ezali kosala na kokamba mabe Faut être un bon gestionnaire. esengeli ozala moto azali kokamba malamu Savoir quand faire des dons, oyeba kopesa makabo quand il ne faut pas les faire. ntango esengeli te kosala Savoir dire non, koyeba koboya et savoir dire oui. mpe koyeba kondima Ça relève de la bonne gestion. oyo ezali kowuta na lolenge ya kokamba malamu C'est un mot que je n'avais pas dit hier lorsque j'ai enseigné cela. eza liloba oyo nalobaki lobi te ntango nazali kolakisa mpona moko na zomi Alors, troisième principe, oyo mobeko ya misato c'est les données. ezali kopesa Savoir donner dans ça. koyeba kopesaka na bomoi na yo J'aimerais vous montrer la création d'un trésor dans les cieux. nalingi nalakisa yo ndenge nini yo okoki kosala to kokela ebombelo kuna na likolo Allons dans Matthieu chapitre 6, tokei na matayo mokapa motoba les versets 19 à 20. eteni ya zomi na libwa kino tuku mibale Matthieu 6, 19 à 20. matayo mokapo ya motoba eteni ya zomi na libwa kino tuku mibale Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ou la terre. boye biblia aza kaka na maloba ya kitoko boye ntina ya liloba na liloba
Dans ce passage, on nous donne un conseil. Et ce conseil est révélateur d'une grande vérité. On dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Lorsqu'on parle des trésors, les trésors peuvent être la richesse, ou ce qui a de la valeur dans ta vie. Mais les trésors peuvent aussi être liés où on cache des choses importantes, des choses de valeur. Et le lieu des trésors de la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. En réalité, c'est comme si ce conseil de Jésus peut nous tourner en pourri. C'est comme si ce conseil est vraiment insensé quand il vous dit de ne pas amasser des trésors sur la terre. Oh, normalement, où gardons-nous notre argent, où gardons-nous nos trésors sur la terre? Nous gardons notre argent soit dans la banque. Tu as ouvert un compte où tu mets chaque semaine, chaque mois quelque chose pour garder. D'autres personnes ont des coffres forts à la maison où ils gardent tout ce qui est pressé, ils mettent dans les coffres forts. Tous les objets de valeur, ils mettent ça là-bas. D'autres n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils cherchent quelqu'un et ils lui disent garde-moi cette argent. Il fait de la personne son banquier. Il regarde l'argent. D'autres personnes encore, ils préfèrent garder en investissant dans la vie d'une personne. Mais Jésus nous dit un conseil, n'amassez pas des trésors sur la terre. Pour quelle raison? Il donne des raisons. Il dit, il y a un danger d'avoir des trésors sur la terre. Les dangers, c'est que les trésors peuvent se détériorer. La teigne, les rouilles peuvent les détruire. Quand vous gardez votre trésor chez quelqu'un dans la banque ou quelque part, il faut faire attention parce qu'il y a toujours des risques. Et Jésus dit, deuxième danger, il y a les voleurs. Tout ce que tu as travaillé pendant 30 ans, un voleur peut les prendre en une heure. Même quand tu mets l'argent dans la banque, il y a des véritables voleurs qui peuvent retirer tout ton argent dans la banque.
un message pour dire qu'on a retiré dans ton compte. Et les soldes de ton compte indiquent que tu n'as que 70 $. Alors que tu avais 170 $. Mais le coup là, il y a pas de mission surtout. Mbongo est tiré de la carte bombe, les autres sont tirés de 70 $. Donc, même là, on peut voler. Les voleurs peuvent entrer dans ta maison, ils détruisent les coffres forts, ils prennent la vie. Le Seigneur peut dire qu'il a gardé l'argent. Il a la bonne volonté. Et s'il mourait aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que l'argent qui est dans sa valise, c'est ton argent? Voilà que tu peux perdre de l'argent. Vous voyez? Conséquence, tu peux perdre ton argent. La banque peut faire une faillite. Quand la banque fait faillite, vous ne savez pas comment récupérer votre argent. Ça devient compliqué. Mais on peut saisir même des comptes à toi. Tu as un problème, on saisit des comptes. Tu ne sais pas faire sortir même 100 $ dans ton compte. On t'empêche. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Est-ce que vraiment Jésus est-il contre faire des parts dans la banque? Il n'est pas contre. C'est aussi ça la gestion. Mais ce que lui veut dire, il dit, amassez-vous des trésors dans les ciels. Où la terre et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs les percent et n'interrompent. Combinons cela avec Luc 6, 12. Et verset 33. Luc 12, 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-les uns aux pauvres. Donnez-les uns aux pauvres. Donnez-les à l'aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux. Où les voleurs n'approchent point et la terre ne détruit point. Ce que le Seigneur veut nous dire ici, de nous constituer des comptes au ciel. Il faut que tu aies un compte au ciel. As-tu déjà ouvert un compte au ciel? Combien tu as dans la banque céleste? Chacun de nous devait ouvrir un compte. Devait avoir un compte au ciel. Si tu as un compte sur la terre, même au cas où tu n'en as pas, mais les comptes au ciel ne doivent pas manquer. Quel est l'avantage d'avoir un trésor au ciel? Un compte bancaire au ciel. Là, dans le ciel, il y a une sécurité rassurante. Parce que là, les terres ne viennent pas pour détruire notre trésor. Aucun voleur ne peut y aller percer et voler ton argent. Il y a une sécurité
profiter au maximum. Kuna combattre la maison au bimba. Il n'y a pas de perte. Kuna kobungisa ezalaka te. Il n'y a pas non plus de faillite. Kuna pe ekweyaka te. Quand il y a un compte ouvert, un compte au ciel, Ntango ofungoli ebombelo na likolo. et que ce compte est gardé par Dieu, Mpe ebombelo oyo nzambe azobatela yango. c'est un compte rassurant. Ezali kobomba oyo ya kosukisama. Et le pourcentage d'intérêt Mpe oyo kozwaka na likolo. est au centuple. Yango ezali mokama. Nos pauvres banques de la RDC Boye babibombelo na biso ya mabe ya RDC. ont une mauvaise politique en matière d'intérêt. Bango bazalaka na esalelo ya mabe na likambo etali bambango kozwaka likolo. Mais lorsque vous déposez Kasi ntango oyo okitisi votre trésor dans le compte céleste, mbongo na yo na ebombelo ya likolo. nous avons des véritables intérêts qui enrichissent. Biso kuna tozala bambango ya malamu ezokomisa kozwa. Voilà pourquoi chacun de nous devait ouvrir un compte au ciel. Tala tili te moko na moko na biso esengeli efungola ebombelo na likolo. Des fois, nous ne recevons pas certaines choses mbala mosusu tozwaka biloko mosusu te. parce que nous n'avons rien dans là-bas. Po kuna toana eloko te. Imagine que tu vas dans une banque de la place zwandakisa okei na ebombelo moko esika songolo. parce que tu vois d'autres personnes aller devant les distributeurs automatiques. Ompoete yo ozali komona bato mosusu bazali kokende na distributeur akoti kuna abeti babuto mbongo ebimi. Papa, l'argent sort. abeti babuto mbongo ebimi. $1 000, $100, $10 000. $1000, 10 000 $. Alors toi tu te dis, bon, moi aussi je vois ces machines-là, souvent je vais aller faire sortir là. napenda koyopona mina moni misolo machine Tu as touché tous les boutons, okobanda kofina babuto nyonso. même après 50 ans, ça ne te donnera rien parce que tu n'as même pas de compte. ata nsima na mibu kama mitano ekopesa eloko te mpo oza na eloko na ndaki te. Et après tu vas dire, banque va nous demander pourquoi ils ont donné à d'autres pas à moi. Et après tu vas dire ces gens sont des mauvaises fois. Pourquoi ils sont donnés à d'autres et pas à moi? Tu comprends? Le Le problème c'est pas ça. likambo eza yango te. C'est que celui-là a un compte, et son compte est approvisionné, mais toi tu n'as pas de compte, comment tu vas recevoir? moto wana aza na compte na ye afungola mpe na kati kuna misolo ezali nde azwi yo oza na yango te na kati mpe eloko eza te mponi oyo okozwa. C'est la réalité financière de beaucoup d'entre nous. ezali mosolo na makambo etali misolo ya bato ebele kati na biso. C'est-à-dire au ciel tu n'as pas de compte. elingo nete na likolo wana eloko bomba te. Mais tu fais des demandes sans tenir compte de ton, sans tenir compte de ton compte bancaire. ozosenga biloko ozoyeba te ke kuna na likolo wana eloko te. Voilà le problème. tala nde likambo Nous demandons beaucoup. tosengaka meme. Combien tu as dans ton compte bancaire? oza na boni na ebombelo na yo. As-tu un compte bancaire? yo oza na ebombelo ya mbongo. Parce que toi tu dis toujours tu es pauvre. yo lobaka ntango nyonso oza mobola. Je n'ai rien à donner. oza na eloko kopesa Je te. n'ai rien à donner. Je n'ai rien à donner. Mais je Dieu me bénira. mokolo nzambe Je n'ai rien akopakola à donner. naza na eloko kopesa te. Quand tu n'as rien à donner, tu n'approvisionnes pas non plus ton compte céleste. lokolo oza na eloko ya kobomba te ozali mpe kotia eloko te na ebombelo na likolo. Tu n'as rien à donner. Ok, mais cela veut dire que tu n'as rien dans les comptes célestes. oza na eloko kopesa te iyo elingi kolobi te oza mpe na eloko te na ebombelo ya likolo. Amen. Il dit faites-vous des bourses qui ne s'usent pas. alobi bombela mbongo oyo esilaka te. La bourse, c'est l'argent. bourse yango nde mbongo. Il dit faites-vous des bourses qui ne s'usent jamais. alobi bomibomba mbongo oyo esilaka te. Un trésor inépuisable. esika ekolo ebombelo oyo esilaka te. Dès que vous gardez au ciel, wana ozobomba na likolo ça ne s'épuisera point. ekosilaka te. Ça continuera à générer des intérêts. ekobanda kobomba kaka Parce que mabaso. la Bible dit là, ça ne s'épuise pas. bibi elobi kuna esilaka te. J'aimerais déposer mon argent là-bas. nakosepela natia mbongo na nga kuna. Tu veux devenir riche, mais comment tu n'as pas de compte au ciel? olingi okoma mozwi boni ozangi misolo na likolo. Moi, je vais vous dire une vérité. ngai nayebi so bosolo moko. Tu peux me croire ou pas ce qu'on a fait. ondima te ya likambo na yo. Moi, depuis que j'avais 21 ans, uta nakokisaki mibu tuku mibale na moko j'étais chrétien. nazalaki mokristo. Depuis l'âge de 21 ans, je ne connais pas la souffrance. uta mibu tuku mibale na moko kino lelo nayebi binyoko te. Je ne connais pas ce que les gens disent que Naza Mikolo Biata, Naza Mikolo Commandant sont de mon côté. Ma famille sait ma libota na ngai eyebi que je n'ai jamais connu de tel.
Pourtant, je ne suis pas né d'une famille riche. Une famille modeste. Mais moi, je ne parle pas de ma famille, mais moi, ma relation avec Dieu, ma foi avec Dieu, n'a jamais fait que moi, je puisse souffrir. Et ça, je vous dis que moi, je ne souffre pas. Et j'ai toujours dit aux gens, moi, je ne pense pas que je souffrirai encore dans ma vie. Pourquoi? Parce que je me dis tous les cas que moi, j'ai mis à servir Dieu jusqu'aujourd'hui. Comment est-ce que ces dieux-là peut-ils permettre que moi, je puisse souffrir? Je ne crois pas. D'abord, moi-même, je ne crois pas ça. Il y a des choses qui sont tango nyonso yo ngai na saleli nkolo kino lelo poni nzambe wana akondima ngana koka konyongoma ekoki kosalama te. Mais j'ai appris kasi nayekola à donner à Dieu. nayekola kopesa nzambe. Par exemple, cette chair, c'est moi qui l'ai achetée. tozwandakisa chair oyo ngange nasomba yango. Je ne vais pas citer d'autres, je prends simplement l'exemple. Mais quand les gens prêchent la parole de Dieu du haut de cette chair, vous imaginez comment est-ce que je suis en train de marquer des points au ciel. Parce que j'ai appris à mettre l'argent dans la banque céleste. Donc la première des choses, cherche à avoir un compte au ciel et fais tout pour approvisionner ce compte tous les jours. Voilà, la question c'est de savoir. Parce que si je vais approvisionner mon compte à la banque de la terre, je vais aller à la banque, je remplis certains documents, je verse l'argent, on me donne les récits, la quittance, et le message fait dans mon téléphone, mon compte est accrédité de tel montant. Mais comment je peux maintenant approvisionner mon compte céleste? Comment? Il y a plusieurs moyens d'approvisionner son compte céleste. Parlons des offrandes que nous pouvons donner à Dieu. Les offrandes que nous donnons à Dieu constituent un de puissants moyens pour approvisionner son compte céleste. Malheureusement, les enfants de Dieu ne comprennent pas cela. Quand ils viennent donner à Dieu, ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Désormais, quand ils donnent à Dieu, sache-le que tu as approvisionné ton compte céleste. Il faut donner. Il faut donner à Dieu. Mais ne donnez pas n'importe comment. Il y a des moments où les données peuvent t'apporter la bénédiction. Il y a aussi des moments où les données peuvent t'attirer des malédictions. Lisons Malachie chapitre 1. Je vais lire les versets 8 jusqu'au verset 9. Et puis je vais lire les versets 13 à 14. Malachie chapitre 1 verset 8 à 9. Quand vous offrez un sacrifice d'une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un fig, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Tu recevras-tu bien
te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait des pitiés, pour qu'il ait pitié de nous. Car c'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Jérémie 13, 14. Vous dites quelle fatigue. Et vous les dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit sur les trompettes qui est dans son troupeau un mâle, et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Et ces passages, je veux qu'on retienne au moins 4 choses. La première des choses, l'offrande. Une offrande qui est gardée au ciel. Vous ouvre une voie d'accès à Dieu. Les offrandes sont capables de faire à ce que Dieu vous reçoive favorablement. Si vous voulez recevoir un gouverneur, un chef puisse vous recevoir, on a l'habitude de lui apporter un cadeau. Mais alors, les cadeaux que nous cherchons à lui donner doit être un bon cadeau qui est à son rang. Et cela fera à ce qu'il puisse vous recevoir favorablement. Et Dieu dit, si les hommes vous reçoivent favorablement par les offrandes, à combien de votre raison voudriez-vous que moi, je vous reçoive favorablement alors que vous n'apportez pas une bonne offrande? Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Comment tu peux faire une adoration dépourvue d'offrande? Comment tu peux venir de la présence de Dieu sans t'inquiéter de ce que tu auras à donner à Dieu? Écoutez, je ne vais pas dire que si jamais tu n'as pas d'offrande, tu ne fais pas. Non, cherche de tous les moyens. C'est à la dernière minute que lorsque tu n'as pas d'offrande, tu dis bon, je vais aller parce que le Seigneur a vu que je n'en ai vraiment pas. La deuxième chose, et vous devez retenir, c'est que votre offrande vous représente devant Dieu. Votre offrande vous représente devant Dieu. Votre offrande parle à votre avantage. Permet à ce que Dieu vous agrée. Quand nous adorons Dieu, quand nous faisons tout, et que le moment des offrandes arrive, tu vas donner cette offrande-là qui représente en fait ce que tu es. Parce que les offrandes que nous donnons est une manifestation tangible de l'amour que nous avons pour Dieu.
Les offrandes que nous donnons à Dieu expriment l'intensité de l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu. Celui qui aime beaucoup, il va donner à Dieu beaucoup. Celui qui donne moins, il va donner moins. Celui qui n'aime pas, il ne va pas. C'est aussi clair que ça. Donner va de pair avec l'amour. Dieu nous a aimés. Il nous a donné ce qu'il avait de meilleur. Pourquoi il n'a pas donné l'ange? Il pouvait donner Gabriel. L'autre là, on l'appelle Michael. Il pouvait donner Michael. L'autre là encore c'est qui? Michael, Gabriel. L'autre là c'est qui encore? J'ignore le nom. Bon. Vous pouvez prendre un séraphin. Il prenait ces séraphins à votre place. Vous pouvez prendre un archange là, il nous donne. Non. Il a donné ce qu'il avait de précieux. Ce qu'il avait de meilleur. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu comme offrande? Est-ce que tu sais donner le meilleur à Dieu? Si tu ne donnes pas, tu n'as pas rempli d'amour. Troisième chose que nous devons retenir, nous devons faire attention aux mauvaises offrandes. Les mauvaises offrandes font fâcher Dieu. Les mauvaises offrandes attirent la malédiction. Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit, pourquoi vous voulez blaguer avec moi? Quand il faut donner à vos gouverneurs, vous voulez leur donner de belles offrandes. Mais s'il faut venir offrir, soit tu cherches dans ton troupeau, tu regardes, tu vois la bête là qui est avec. Il est déjà avec. Elle est déjà avec. Il dit bon, il ne me sera plus utile. Même si je les vends, je ne vais rien gagner. Pour ça là, je vais l'amener à l'église. Je vais l'amener au sacrifice. Et ils aimeraient des bêtes comme ça. Et Dieu te regarde dans son troupeau. Il veut donner à Dieu. Cherche-moi. Cherche-moi dans tout mon troupeau. La bête qui est boitée là. Alors, chef, voilà, ok. Il ne me servira plus à quelque chose. Bon, je vais les jeter dans la poubelle du sacrifice. Allez, tu amènes avec ta bête là chez lui. Ou la bête boitée. Ou alors, une bête que tu as volée. Tu as volé et tu viens les donner à Dieu. Ça, ce sont des mauvaises offrandes. Au lieu d'attirer la bénédiction, elle attire la colère de Dieu. Et quand la colère de Dieu est attirée, c'est la malédiction qui s'ensuit. Il dit, maudit soit les trompeurs. Qui est dans son troupeau un mâle.
et qui vous au sacrifice, au Seigneur, qui peut être chétif. Vous voyez, Dieu est con. Il m'ont dit de telles personnes. N'amenez pas des bêtes chétives. Mais poussez. Infirme ou boité ou malade. C'est ce que vous faites souvent. Tu vas au marché. Hier, au moment des offrandes, quand on bénissait les pasteurs, j'ai vu quelqu'un qui a donné 50 francs. Dieu seul sait, c'est tout ce qu'il avait, ou bien vraiment, il est mauvais de cœur. Dieu seul sait. Si c'était tout ce qu'il avait, la bénédiction du Seigneur est au centuple, c'est lui qui va le relever, qui lui fera du bien. Mais si c'était par mauvais cœur, il ne faut pas faire des choses pareilles. Tu as un $5, un $10. Voilà, $5, on a $10. Tu as mené chez tous les cambistes, ils ont refusé parce qu'il y a une trace. Et c'est cela que tu vas mettre dans l'enveloppe pour déposer des dimanches. C'est la malédiction. Ça n'a pas de valeur. C'est pas ce que tu vas donner à Dieu. Apprenez à respecter Dieu pour que Dieu vous respecte. Dieu va vous traiter comme vous le traitez. Tu vas au marché. Tu as dépensé, il te reste 200 francs. Il te fait, tu lui donnes 2000 francs. Et là, tu lui donnes 5000 francs. Là, tu fais, je n'ai pas d'argent, maman, le pain ou camarade, prête-moi 5000 francs pour lui donner 30 francs. Pour venir à l'église, c'est les 200 francs qui étaient restés du marché. C'est ce que tu vas donner à l'église. Comment tu vas être béni? Qu'est-ce que tu fais entrer dans la banque céleste? Et comment veux-tu attirer la bénédiction de Dieu? Il faut approvisionner votre compte. Quand vous voulez le offrande, tenez compte de la grandeur de Dieu. Tenez compte de la grandeur de Dieu. Il dit, de l'Orient jusqu'à l'Occident, mon nom est grand parmi les nations. Alors, quand vous voulez me donner, tenez compte de ma grandeur. Le mal, c'est quoi? Tu regardes la forme du pasteur. Lui, c'est un petit pasteur. Si presque il faut que je lui donne, lui, il faut 500 francs. Mais si vraiment il fait bien, 3000 francs, ça fait. 3000 francs. Mais quand vous allez chez l'autre, s'il est un pauvre, la barbe, il a des gardes du corps. Tellement qu'il est
les gens là, tu commences même à penser qu'il est devenu Dieu. Le colasana bateau bazomba nzoto na bazoba tenaye. On m'a dit qu'on va te couper. Azantambe. Lui là, pour lui là, les offrandes, je dois commencer minimum $10. Yé, pour la personne qui a besoin de mon cœur, et c'est même pas $10. Quand tu t'amènes à faire ces $10 là, tu regrettes. Tu as besoin de $10, on a pas la taille, on s'en comme ma paix. Tu as honte de toi-même. On s'en comme ton son écoutez, donc, le problème, ce n'est pas l'homme qui te prêche. Le problème, c'est Dieu. Parce que Dieu est en train d'approvisionner ton compte au travers de ces données-là. Chaque donnée que nous faisons, on peut s'accueillir jamais. Et vous n'avez pas le droit de réclamer à l'homme de Dieu ou à l'église ce que vous avez donné. Non. Nous devons réclamer à Dieu. Donner les offrandes par rapport à la grandeur de Dieu. Vous savez mes frères, si tes biens, si ton argent ne sert pas Dieu, alors il va servir le diable, le monde de la chair. Je reprends. Si tes avoirs, si ton argent ne sert pas Dieu, si tu ne sers pas Dieu avec tes biens, alors tes biens vont servir Satan, vont servir le monde, et vont servir la chair. Regardez, dans Exode chapitre 25, Moïse fait appel selon le Seigneur pour l'érection du tabernacle. Et tout homme qui est allumé de bonne volonté peut amener l'or, l'argent, les reins, les offres, tout ce que Dieu avait besoin. Il a fait la paix. Il a fait la paix non pas parce qu'il l'avait voulu, mais parce que Dieu lui avait dit de faire appel. Avec des corps et des matériels. Écoutez, quand Dieu demande, il demande que lorsqu'il a donné, s'il n'a pas encore donné, s'il te demande, c'est qu'il va te donner avant le moment de donner. Vous imaginez, ils étaient des esclaves en Égypte. Est-ce que Dieu peut-il demander quelque chose d'un esclave qui n'a rien? Mais Dieu pourquoi il a demandé? Mais pourquoi il a demandé? Parce que Dieu les avait donné. Avant de sortir de l'Égypte, Dieu a touché les cœurs des Égyptiens. Hommes et femmes, de leur donner des pots d'or, l'argent et toutes les richesses qu'ils avaient. Donc, tous les enfants disaient qu'ils sortaient de l'Égypte. Sortir avec les richesses. Arrivé au désert, Dieu fait appel. Donnez-moi pour ça. Pourquoi Dieu a demandé? Parce qu'il avait donné. Dieu ne sait pas te demander quelque chose que tu n'as pas. Si Dieu te demande et que réellement tu n'en as pas, sache qu'il y a une bonne nouvelle qui t'attend. Sache que sous paix là, il y aura les choses vont changer. Tu auras entre tes mains ce que Dieu demande. Parce que quand Dieu donne, la Bible dit il donne de la semence au semeur. Dieu ne peut pas te demander quelque chose alors que tu n'as rien. Parce que tout celui qui dispose ce que nous lui donnons, c'est toujours lui. Alors les gens ont donné. Nous continuons. Moïse va du haut de la montagne. Moïse fait 40 jours et 40 jours. Alors, et ce sont les enfants qui ont dit Moïse s'est perdu. Josué vient. Fais-nous un faux d'or. Mais Josué a dit, avant plutôt, il dit,
Est-ce que vous voulez que je fasse un veau d'or? Donne-moi l'or. Ils ont donné l'or. Mais lui, ils ont pris cet or. Mais c'est l'or que Dieu avait donné. Ceux qui ont donné, c'est parce qu'ils avaient fait la rétention lorsque Dieu demandait. Parce que s'ils avaient donné à Dieu, ils n'allaient pas avoir l'or pour faire le veau. Donc, entre tes mains, si tes mains ne servent pas Dieu, il servira le diable, il servira le monde, il servira la chair. Mais lorsque ça sert à Dieu, lorsque ça sert à Dieu, ce que vous êtes en train d'approvisionner votre compte céleste. Les gens qui sont sérieux avec le Seigneur, ce sont ceux-là qui donnent au Seigneur. Faites de donner un principe de votre vie. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Sinon, la provision, je n'ai pas terminé ma provision dans le temps. Mais tout ce que je vais vous dire, lorsque vous donnez à Dieu, lorsque vous donnez à l'infini, vous êtes en train d'approvisionner votre compte. Tu en auras besoin. Ne te relâche pas. Efforce-toi de donner. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours évident. Mais si tu aimes, tu donneras. Surtout n'oubliez pas. Quand vous donnez, Dieu sait combien tu es resté avec. Ne l'oublie surtout pas. Tu as combien tu as donné quoi? Quelqu'un a dit, si vous ne lâchez pas ce qui est entre vos mains pour donner à Dieu, Dieu ne lâchera pas manquer ce qu'il a entre ses mains. Ce que font le bon côté pour ça, nous avons eu aux anneaux, nous n'avons pas pour le bon côté, pour appeler ça au Yazana pour la